Si vous avez envie de vous plonger dans la Chine des années 30, Manchuria Opium Squad est fait pour vous. On y suit la vie de Imazu, un jeune japonais qui a eu le malheur de naître dans une famille pauvre. Il va être envoyé à la guerre en Mandchourie d'où il va revenir avec une balafre à l'œil droit en ayant survécu miraculeusement au tir d'un ennemi. À son retour, il va retrouver sa famille avec qui il va continuer de travailler pour la patrie en cultivant les champs. Le travail est éprouvant et les conditions de vie sont lamentables, ce qui va conduire sa mère à tomber malade. C'est en cherchant à lui acheter un remède qu'Imazu va tomber grâce à son flair hors norme sur un champ d'opium. Il a un nez très fin qui lui permet de sentir des odeurs indétectables pour les autres humains, et cette fois-ci, il est tombé sur une vraie mine d'or. Sa découverte signe le début des ennuis, mais c'est aussi un signe d'espoir puisque grâce à la fleur de pavot, il pourrait avoir assez d'argent pour aider les siens et soigner sa mère, et pourquoi pas un jour repartir au Japon. Sa route va croiser celle de Liua, une jeune femme bien décidée à dominer le marché de l'opium et faire sa place dans ce monde dominé par les hommes, notamment par son père. Avec son côté historique mêlé à de l'action et du suspense, ce titre a conquis mon cœur et j'ai rattrapé mon retard d'une traite. On est plongé tout de suite au cœur du récit et au cœur de la Chine pour découvrir toute une partie de l'histoire dont je n'avais jamais entendu parler. Bien entendu, il s'agit d'une fiction, mais ça donne quand même une idée de ce que la vie pouvait être à l'époque, et c'est pas joli. En plus, les dessins sont vraiment bien foutus, notamment les tronches de drogués qui sont effrayantes au possible. La série est encore en cours au Japon, ce qui nous promet encore plein de rebondissements, et si vous aimez les titres qui sortent un petit peu du commun, eh bien je vous conseille d'y jeter un coup d'œil.